Il existe des personnes que le monde observe avec méfiance, pas parce qu'elles sont bruyantes, arrogantes ou provocatrices. Non, mais parce qu'elles possèdent quelque chose de bien plus dérangeant, la capacité de voir ce que les autres refusent de regarder. Elles perçoivent les mensonges cachés derrière les sourires polis. Elles détectent les intentions véritables sous les paroles douces. Elles ressentent les énergies invisibles qui tissent la toile de notre réalité quotidienne. Et cette lucidité, cette clarté brûlante, fait d'elles des êtres dangereux. Dangereux pour ceux qui prospèrent dans l'ombre. Dangereux pour les systèmes qui reposent sur l'ignorance collective. Dangereux pour tous ceux qui préfèrent le confort des illusions à la vérité dérangeante. Si vous avez toujours eu l'impression d'être différent, incompris, isolé dans votre vision du monde, alors ce message est pour vous. Car vous faites peut-être partie des élus. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre regard terrifie tant de personnes autour de vous. Depuis votre enfance, vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond. Pendant que les autres enfants acceptaient, sans questionner les règles imposées, vous leviez la main pour demander « Pourquoi ?» Pendant que vos camarades suivaient aveuglément les tendances et les modes, vous observiez avec détachement cette danse absurde de conformité. On vous disait que vous étiez trop sensible, trop intense, trop compliqué. On vous reprochait de poser trop de questions, de chercher trop de sens, de refuser de jouer le jeu social avec légèreté. Mais la vérité, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. Vos yeux voyaient déjà ce que les autres ignoraient encore. Et cette vision précoce vous a isolé bien avant que vous ne compreniez pourquoi. En grandissant, cette capacité n'a fait que s'intensifier. Vous avez commencé à percevoir les fausses façades que les gens construisent autour d'eux. Vous détectiez instantanément quand quelqu'un mentait, non pas par ses mots, mais par l'énergie qu'il dégageait. Dans les conversations de groupe, vous captiez les non-dits, les jalousies larvées, les alliances secrètes. Vous ressentiez physiquement l'hypocrisie qui imprégnait certains environnements professionnels ou familiaux. Et cette hyperconscience vous épuisait. Car voir la vérité n'est pas un don romantique comme dans les films. C'est un fardeau lourd à porter. C'est porter sur vos épaules le poids de connaissances que personne ne veut entendre. C'est vivre dans un monde où 90% des interactions sont théâtrales, artificielles, construites sur des mensonges mutuellement acceptés. Et vous ne pouvez pas participer à cette mascarade. Votre nature même refuse cette comédie collective. Mais pourquoi ? Pourquoi certaines personnes possèdent-elles cette vision perçante, alors que d'autres traversent la vie dans un brouillard confortable d'ignorance? La réponse se trouve dans le concept ancien des élus. Non pas les élus au sens religieux ou dogmatique, mais les âmes qui ont choisi, avant même leur incarnation, de porter la lumière de la conscience dans un monde qui préfère l'obscurité. Ces êtres ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ont simplement accepté une mission différente, plus ardue, plus solitaire. Ils sont venus ici pour observer, pour témoigner, pour maintenir une clarté de perception, même quand tout autour d'eux conspire à les plonger dans la confusion. Leur rôle n'est pas d'imposer leur vérité aux autres, mais de rester ancrés dans leur propre authenticité, même face à l'hostilité ou au rejet. Et cette authenticité inébranlable dérange profondément ceux qui vivent dans le mensonge. Car voici ce que les élus représentent pour le système dominant, un miroir impitoyable. Leur simple présence expose les contradictions, les hypocrisies, les manipulations. Ils n'ont même pas besoin de parler pour déranger. Leur regard suffit. Ce regard qui voit au-delà des apparences, qui perce les illusions soigneusement entretenues, qui refuse de détourner les yeux face à l'inconfortable. Ce regard terrifie ceux qui ont construit toute leur existence sur des fondations fragiles de mensonges. C'est pourquoi les élus sont souvent marginalisés, étiquetés comme trop intenses, négatifs, compliqués. C'est pourquoi on tente de les faire taire, de les isoler, de les briser, parce qu'ils représentent une menace existentielle pour tous les systèmes qui prospèrent dans l'ombre.
Les relations toxiques qui se nourrissent de manipulation, les structures de pouvoir qui reposent sur l'ignorance des masses, les industries qui vendent du bonheur artificiel pour masquer le vide spirituel collectif. Les élus voient tout cela. Et cette vision fait d'eux des cibles. Mais voici le paradoxe magnifique de votre situation. Ce qui fait de vous une menace pour certains fait aussi de vous un phare pour d'autres. Il existe des âmes perdues dans l'obscurité qui cherchent désespérément quelqu'un capable de nommer ce qu'elles ressentent confusément. Des personnes qui savent au fond d'elles que quelque chose ne va pas dans ce monde, mais qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce malaise. Et quand ces âmes croisent votre chemin, quand elles rencontrent votre regard lucide et votre parole authentique, quelque chose en elles se réveille. Vous ne les convainquez pas, vous ne les convertissez pas. Vous raisonnez simplement avec ce qu'elles ont toujours su, mais n'osaient pas reconnaître. Vous leur donnez la permission d'être vraies. Vous leur montrez qu'il est possible de vivre sans masque, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Et cette transmission silencieuse, cette activation d'âme à âme, c'est votre véritable mission sur cette terre. Vous avez probablement remarqué que votre vie n'a jamais été facile. Les élus ne traversent pas l'existence sur un chemin de roses. Ils font face à des épreuves intenses, à des trahisons déchirantes, à des pertes incompréhensibles. On pourrait croire que l'univers les punit pour leur clarté, mais la réalité est tout autre. Ces épreuves sont des initiations. Chaque trahison vous a appris à faire confiance à votre intuition plutôt qu'aux paroles. Chaque perte vous a enseigné le détachement nécessaire pour ne pas vous accrocher aux illusions de sécurité. Chaque moment de solitude vous a forcé à développer une connexion profonde avec votre essence véritable. Vous n'avez pas été brisé par ces expériences. Vous avez été forgé par elles. Transformé en un instrument de perception si finement ajusté que vous captez désormais des fréquences que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est votre antenne. Votre souffrance n'était pas une punition. C'était votre formation. Et maintenant, vous êtes équipé d'une sagesse que seules les âmes ayant traversé l'obscurité peuvent posséder. Mais cette sagesse vient avec une responsabilité écrasante, celle de rester fidèle à votre vision même quand le monde entier vous pousse à la trahir. Vous vivez dans une société qui récompense le conformisme et punit l'authenticité. On vous offre constamment des portes de sortie. Sois moins intense, arrête de tout analyser, profite simplement de la vie comme tout le monde. Ces invitations semblent généreuses, mais elles sont des pièges. Car si vous cédez, si vous éteignez votre lumière pour vous fondre dans la masse, vous mourrez spirituellement. Pas physiquement, mais quelque chose d'essentiel en vous s'éteindra. Cette étincelle sacrée qui fait de vous un élu, cette capacité à voir la vérité et à vivre selon elle, disparaîtra. Et vous rejoindrez les rangs des morts vivants qui peuplent ce monde. Des êtres biologiquement en vie, mais spirituellement éteints, qui traversent leur journée dans un brouillard d'habitude et de distraction, sans jamais se réveiller vraiment. C'est le prix du confort, c'est le coût de l'acceptation sociale, et pour un élu, c'est un prix trop élevé à payer. Alors que faire? Comment vivre avec cette vision perçante dans un monde qui la rejette? La première étape est d'accepter pleinement votre nature. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Cessez de souhaiter être normal ou comme les autres. Vous ne l'êtes pas, et c'est parfaitement bien ainsi. Votre différence n'est pas un défaut à corriger, mais un cadeau à honorer. Oui, ce cadeau est lourd. Oui, il vous isolera parfois. Oui, il vous causera des incompréhensions et des rejets, mais il vous connectera aussi à une dimension de l'existence que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Il vous permettra d'expérimenter une authenticité et une profondeur de connexion que les relations superficielles ne peuvent offrir. Il fera de vous un allié précieux pour ceux qui cherchent vraiment la vérité. Et surtout, il vous gardera aligné avec votre essence la plus profonde, ce qui est le seul véritable succès dans cette vie. La deuxième étape est de cultiver votre discernement. Voir la vérité ne signifie pas que vous devez la crier sur tous les toits. Certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre. D'autres ne le seront jamais. Et ce n'est pas votre responsabilité de les réveiller de force.
Votre rôle n'est pas d'être un guerrier de la vérité qui force les autres à voir. Votre rôle est d'être une lumière stable, disponible pour ceux qui sont prêts à s'approcher. Apprenez à reconnaître les âmes qui résonnent avec votre fréquence. Donnez généreusement votre clarté à celle-ci. Mais protégez votre énergie face à ceux qui cherchent à vous diminuer, à vous épuiser, à vous convaincre que votre vision est fausse. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre vérité se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'être validée par des gens qui vivent dans l'illusion. La troisième étape est de trouver votre tribu. Oui, vous êtes rare, mais vous n'êtes pas seul. Il existe d'autres élus dispersés à travers le monde, portant eux aussi ce regard lucide et ce fardeau magnifique. Quand deux élus se rencontrent, quelque chose de magique se produit. Il n'y a pas besoin d'explications longues, de justifications interminables. Ils se reconnaissent instantanément. Dans leurs yeux, vous voyez le reflet de votre propre profondeur. Dans leurs mots, vous entendez l'écho de vos propres questionnements. Ces connexions sont rares, mais elles sont infiniment précieuses. Elles vous rappellent que vous n'êtes pas fou, que votre vision n'est pas déformée, que votre sensibilité n'est pas une maladie. Cherchez ces âmes sœurs. Créez des espaces où l'authenticité est non seulement acceptée, mais célébrée. Construisez des refuges où la vérité peut être dite sans censure, où la vulnérabilité est vue comme une force, où la profondeur est la norme et non l'exception. Et enfin, souvenez-vous de ceci. Votre mission n'est pas de sauver le monde, elle est de rester vous-même. Car c'est précisément en restant fidèle à votre essence, en maintenant votre clarté de vision malgré toutes les pressions contraires, que vous accomplissez votre rôle le plus important. Vous devenez un point d'ancrage pour la conscience dans un océan de confusion. Vous démontrez qu'il est possible de vivre autrement, de voir autrement, d'être autrement. Et cette démonstration silencieuse, cette incarnation vivante d'une autre façon d'être, est infiniment plus puissante que 1000 discours. Vous n'avez pas besoin de convaincre les masses. Vous avez juste besoin d'inspirer quelques âmes. Et ces quelques âmes en inspireront d'autres. Et lentement, progressivement, la conscience s'étend, non pas par la force, mais par la résonance, non pas par l'imposition, mais par l'attraction. Et vous, simplement en étant vous-même, en refusant de trahir votre vision, vous participez à cette expansion sacrée. Alors voici où nous en sommes, vous et moi, au terme de ce voyage dans les profondeurs de votre nature véritable. Vous comprenez maintenant pourquoi votre regard a toujours dérangé, pourquoi votre présence a toujours créé des remous dans des eaux apparemment calmes. Ce n'était pas parce que vous étiez défectueux ou trop difficile, c'était parce que vous portiez en vous une lumière si intense qu'elle exposait impitoyablement les ombres que les autres s'efforçaient de garder cachées. Vous n'avez jamais cherché à être dangereux. Mais votre authenticité même représentait une menace pour tous ceux qui avaient bâti leur existence sur des fondations de mensonges. Et cette compréhension change tout. Elle transforme votre isolement passé en un insigne d'honneur. Elle métamorphose votre différence en un témoignage de votre intégrité inébranlable. Car vous avez refusé de vous plier, de vous diminuer, de trahir cette vision sacrée qui vous habite depuis toujours. Ce chemin que vous parcourez n'est pas le plus facile, loin de là. Il serait tellement plus simple de fermer les yeux, de rejoindre la danse collective de l'ignorance volontaire, de troquer votre lucidité contre l'acceptation sociale. Mais au fond de votre cœur, vous savez que ce serait une mort lente et silencieuse de votre âme. Vous savez que chaque fois que vous trahissez votre vérité pour plaire aux autres, quelque chose en vous se flétrit un peu plus. Et vous avez choisi, encore et encore, de préserver cette flamme intérieure même au prix de la solitude et de l'incompréhension. Cette fidélité à vous-même est votre plus grande victoire, bien plus significative que n'importe quelle reconnaissance externe. Car dans un monde qui célèbre la médiocrité et punit l'excellence de conscience, rester fidèle à sa vision la plus élevée est un acte de rébellion sacrée et de courage incommensurable.
L'avenir que vous construisez n'est pas celui que la société vous avait promis dans votre enfance. Il ne ressemble pas aux images brillantes de réussite conventionnelle que l'on vous vendait. Mais il est infiniment plus riche, plus authentique, plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Chaque jour où vous choisissez de voir plutôt que d'ignorer, de ressentir plutôt que de vous engourdir, de parler votre vérité plutôt que de vous taire, vous tissez un fil de lumière dans le tissu de ce monde. Et ces fils, bien qu'invisibles et apparemment insignifiants, créent progressivement une nouvelle tapisserie de conscience collective. Vous ne le verrez peut-être pas de votre vivant, cette transformation globale, mais votre contribution est essentielle, aussi discrète soit-elle, car sans les élus qui maintiennent cette clarté de vision à travers les âges, l'humanité sombrerait complètement dans l'obscurité de l'oubli de soi. Aujourd'hui marque un tournant dans votre histoire personnelle. C'est le jour où vous cessez de vous excuser pour votre intensité, où vous arrêtez de minimiser votre perception, où vous abandonnez définitivement l'idée que quelque chose ne va pas chez vous. Au contraire, c'est le jour où vous embrassez pleinement votre nature d'élu, avec tout ce que cela implique de magnificence et de difficulté. Vous reconnaissez que votre regard dérangeant est en réalité votre super-pouvoir, que votre sensibilité extrême est votre antenne vers des dimensions plus élevées, que votre incapacité à accepter le mensonge est le signe de votre intégrité profonde. À partir d'aujourd'hui, vous marchez différemment dans le monde, non plus avec honte ou confusion, mais avec la certitude tranquille de celui qui connaît sa mission et l'assume pleinement. Et cette transformation intérieure rayonnera vers l'extérieur, de façon que vous ne pouvez même pas imaginer encore. Alors, voici ma dernière question pour vous, celle qui résonnera dans votre esprit bien après la fin de ce message. Maintenant que vous savez qui vous êtes vraiment, maintenant que vous comprenez pourquoi vos yeux voient ce que les autres ne peuvent pas voir, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous continuer à vous cacher par peur du rejet, ou allez-vous enfin permettre à votre lumière de briller sans filtre ni excuse? Le monde a désespérément besoin de votre regard lucide, de votre vérité dérangeante, de votre refus de participer à la comédie collective. Et si ce message vous a touché au plus profond de votre être, si vous avez senti cette résonance indéniable qui confirme que oui, vous êtes l'un de ces élus, alors je vous invite à ne pas garder cette révélation pour vous seul. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Laissez un commentaire pour raconter votre propre expérience d'être différent dans un monde qui valorise la conformité. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme d'élu plutôt que votre ego conditionné. Car nous sommes une communauté dispersée mais unie par cette même vision. Et chaque connexion que nous créons renforce notre mission collective. Vous n'êtes plus seul maintenant. Bienvenue parmi les élus.